Mbote na balandi nyonso ya Congo Boss Télévision boye bola muna manaka na bino ya face à l'opinion lelo spécialement to yambeli bino moko ya baye o boye bi malamu fils maison o ezaka na biso tango iso kasi spécialement botika na bandela ngo lisusu bongo ayeko ko répondre na maye o elobamaki na moko ya baye o ye azali ko maîtriser aye na lopoto babengi yango droit de réponse ko talisa solo penza nini ya lokuta to nini ya malamu te elobamaki na plateau na biso mikolo eleki tozali bongo na ndeko Joël Kitenge maître Joël Kitenge de pes mona mboka mbote mbote mama Naomi merci pour na mbela obo yanoli to beta kitangwa potoko ya kufixer ba kongomani bana droit ya vérité boyambaki ndeko nanga c'est mon frère d'ailleurs qu'il faut souligner c'est un frère un journaliste professionnel. Bon, comme tout le monde, les lois salient déjà migration vers la politique. On ne sait pas différencier entre Bino Bapanzi Sangona, Biso Baï politique. Tout le monde a comme un bongo. Je le prendrai dans le lot. Il y a communicant politique au nom et pour les comptes. Mais dans la profession, c'est un journaliste qui dirige même une chaîne de radio locale à Kolwezi. Oui. Ndeko Okito. Donc c'est de lui que je parle puisque je le cite. C'est Ndeko Okito. Très bien. Na mai oyo kaki koleka na plateau na biso ya mbona pesa ndeko Danzan Bote nini ya lokuta elobamaki sur madame Adel Kaïba solo est-ce que a participé na réélection ya tata Mokambi Ekolo toté? Je vais vous dire madame Adel Kaïnda que nous respectons et je peux vous donner aussi ma position que j'ai beaucoup de respect aussi pour madame Fifi comme une femme. De grâce, j'ai toujours souligné ça, moi je n'ai eu que 2 filles, jusque-là. Peut-être que j'aurai un garçon. J'ai 2 filles, et en tant que père de filles, j'ai beaucoup de respect aux femmes. Tout ce qui a été dit, il n'y a rien de vérité sur Madame Adel Kaïnda, que je vais démontrer, et il n'y a rien de vérité sur la gestion de Madame Fifi, je vais le démontrer. Il n'y a rien de légalité sur la manière dont on l'a maintenu à des enveloppes kaki comme gouverneur ad intérim jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça, je vais vous faire la lecture de Lualaba profond. Nous disons, Bisotolobi, Lualaba profond, eza kaka Kolwezi. Ce qui n'a rien à faire dans le qui est dans la ville à Kolwezi, certaines infrastructures, même Mike Salamite, non. Là aussi, je deviens menteur. Kolwezi, ce n'est qu'une ville qui existait aussi. Tous ceux qui connaissent le Katanga savent que Kolwezi existait depuis l'époque coloniale. On a modernisé un certain nombre de choses, des chantiers posés et démarrés par Mouyej. Alors, comme Yazala qui dirigeait Kolikido Babenga Affaires courantes, elle a pu pérenniser un certain nombre de chantiers laissés par Mouyej. Ça, c'est une évidence qu'il faut reconnaître. Ceux qui occupaient Sanganzela a posé le premier jalon en vérité à l'Okuté à Liboso. C'est avec votre autorisation, je peux aller. Mais tant que vous la gérance, stopper gouvernance, il y a Madame Fifi Masuka, plus d'une fois, le chef de l'État, Papa Mokambi Ekolo, a félicité le Lenge Kanyasal Moussala Kitoko, Motumongo Takoeko, contredire Yango, parmi les gouverneurs, ils allaient compter 26 provinces à Mbokakon. Le chef de l'État est allé à Kolwezi plusieurs fois, même la première dame. Et beaucoup d'autres autorités. J'ai vu même le premier ministre, lors il y a itinérance pendant la campagne, à Kendeki na Lualaba. Il s'est arrêté à Kolwezi. Kolwezi ou Lualaba est dans la deuxième ville Nango Babengi Kassaji. C'est à 144 km de Sandoa, à plus ou moins 390 quelques kilomètres de Kolwezi. Ça fait 4 ans qu'ils sont dans le noir. 4 ans dans le noir. Câble, 40 km de câbles et à cuivre a été emporté par Madame Fifi et M. Mouyej. Manguez-Mas, ils ont vendu à TFM. Et toute la ville est dans le noir, je te dis, 4 ans. Kinshasa n'a pas la réalité à Lualaba profond. Puisque vous dites ça, moi j'ai voulu, avant que le président se déplace, j'avais souhaité
par jet, puisque Bando qui n'est na jet, a qui tapé na Moussoumbat, a qui tapé na Dilolo, le président, a qui tapé na Sandoa, a qui tapé na Kassaji, a qui tapé na Dlouboudi, a qui tapé na Mouchacha, pour s'en rendre compte que Lualaba n'est pas Kolwezi. C'est ça la question. Lualaba n'est pas Kolwezi. Mais Charles Okito, qui est communicateur de Madame Masuka. Journaliste, moi je le connais comme ça. Journaliste et bon, s'il est communicateur, c'est normal. Madame Fifi engage tout le monde dans son travail. Alors, la route qui lie Kolwezi à Sandoa. Sandoa, qui est le terroir de Madame Adel Kaïnda, ça fait depuis 2006 que Madame Adel est élue députée nationale. Cette route n'a jamais été réhabilitée. Mais c'est depuis que Mme Masuka est là que cette route a été réhabilitée finalement. Est-ce que ce n'est pas un exploit de Mme Masuka? Je vais vous donner la réponse. La route dont vous faites allusion, vous allez dans Google, c'est le RN 39, la route nationale 39. La nationale numéro 1, c'est celle qui nous amène à Matadi Boma. La nationale 39, Nderuto Otangi. La nationale 39, le lot. Je suis rentré de Kolwezi le samedi. Tobimi Sandoa jeudi na 17h. Tolali Nanzela. Nous arrivons le vendredi soir à Kolwezi. Et pour atteindre Lubumbashi, samedi, le même samedi, Tozu vol. Vous comprenez? La route, camion, Yamnen. Je lance un défi. C'est elle-même qui a fait des commandes. Il y a des matériels aux yeux en Abami, tout Kakota, en Angola. Puis, il y a un pont. Les loba sali 1 mois et 3 semaines Nanzela pour atteindre Kolwezi. La route, elle est invivable, impraticable. Des cas s'agit pour arriver à Mouchacha, se couper dans 2 endroits. Une des jeeps de notre cortège, Bisototika ki bango na sima, bakota ki na pente moko ya potopoto, de 17h, baeko benda bango par un tracteur na 11h ya lobby. Mais Marcel Okito dit qu'elle est réhabilitée. Mon frère, jeu de vidéo, c'est pourquoi je vous l'ai dit, jeu de vidéo. Si quelqu'un qui me regarde et qui a toujours quitté Kolwezi pour arriver à Kassaji me dit le contraire, alors je me dis, bah Congolais, motema mabeza soit ta kombote, to teki bomoto. Je le dis en respectant Madame Masuka. Elle est commissaire depuis 2015. Ça fait 8 ans qu'elle est dans l'exécutif de la province. Na 8 ans, où elle est dans le exécutif de la province, elle vient d'être à Mouchacha que pendant la campagne électorale. Elle vient d'arriver à Sandoa. Elle n'est pas arrivée à Dilolo puisqu'elle s'est arrêtée à Moussumba où elle a pris son petit porteur pour retourner à Kolwezi. Elle n'a jamais été dans un territoire pendant 8 ans. Rien que pendant la campagne. Mais si cette route n'est pas et ce que je dis, tout le monde me regarde. La partie Kassaji, Sandoa, elle est en terre, on a fait en terre bâtie et le route numéro national 1, national 2, national 3, Dan pour votre gouvernement, ce sont les travaux qui s'effectuent par le gouvernement central. Puisqu'il y a des routes qui relèvent de la compétence de l'autorité gouvernement central, c'est la nationale numéro 39. Mais justement, Madame Adel Kaïnda. Non, c'est ça que je suis en train de vous dire. La partie de Kassaji Sandoa, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, par le ministre des Travaux publics, qui a lancé. Elle est députée nationale depuis 2006. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que cette route soit réhabilitée? Je suis en train de vous dire. En tant que députée nationale depuis 2006, élue 3 fois. Non, pas 3, plus de 3 fois. Plus de 3 fois. C'est la doyenne des députés congolais. Elle est depuis l'Assemblée constituante où ils ont été cooptés par Mosé Laurent Désiré Kabila. Depuis 98 à 99, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Adel est au Parlement. Et elle n'a pas quelqu'un qui a une telle expérience. 21 ans au Parlement congolais. Depuis l'Assemblée constituante où Mme Philomène Omatou était présidente de cette Assemblée, avant l'assassinat de Mouzé. Qu'est-ce qu'elle a fait pour le jusqu'au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait pour ceux qui la désignent chaque fois comme élue à l'Assemblée nationale? Elle est l'architecte de la création du province de Lualaba. Non, c'est constitutionnel. Mais écoute, c'est constitutionnel, maître. Le débat, les débats
autour de cette loi, la constitution dont on a voté oui et autres, dans la campagne, elle faisait équipe avec le fait Katumba Mwake, elle et le sénateur Ilunga, que je salue, Alain, qui est sénateur actuellement, professeur des universités également, qui faisait l'équipe pour diriger la campagne pour le oui, la constitution qui a prévu le découpage de 26 provinces. Et aller lire dans les annales de l'Assemblée nationale quel a été le rôle, qui présidait la commission PAJ de l'époque. Puisqu'on parle de l'Assemblée nationale c'est la loi, c'est les textes, c'est le contrôle parlementaire. Et qu'on parle de textes qu'elle en a proposés. Et il faut aussi noter que Mme Fifi a été désignée commissaire depuis 2015. Elle en a déjà été au Parlement congolais, dont elle n'a jamais pris parole. Aucune fois, aucun mot, aucune phrase, ils seront incapables de vous projeter une vidéo de Mme Fifi Basuka au Parlement congolais. Quel est son apport pour le... L'apport d'abord de Mme Adel Kaïnda en tant qu'élue du peuple. Je vous donne... Pendant 4 législatures... Je suis en train de vous donner le soubassement de la Constitution. La pauvreté dans laquelle vit la population du Lualaba. En dehors de à ce moment-là, je vais vous l'amener d'abord dans la Constitution. Quel est le rôle et le travail d'un député? Un député national plaide les problèmes de ses électeurs. Exactement. Elle les porte auprès du gouvernement. Exactement. Donc elle n'a jamais été entendue. C'est ce qu'elle fait. C'est pourquoi les tronçons de route par ses plaidoyers de Sandoa à Kassaji a été fait et de Kassaji vers Moussumba. Mais quand vous quittez Kassaji pour arriver à Mouchacha dans le territoire de Mme Fifi Basuka et de Mouchacha pour aller à Kolwezi, c'est chaotique. Vous quittez Kassaji, vous allez dormir en route pour arriver à Kolwezi. C'est cela où je suis en train de vous parler. Mais la partie pour aller à Sandoa, elle est réhabilitée par ses plaidoyers. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais concrètement, Nabo Solo Penza, Nakati Yabisika Bapona, Mama Daikani, pendant beaucoup de temps, à Sadi Nini aux populations Gokolbakeno, au Penza et Outi pas Mama. Kosala, en tant que député, le rôle, la mission et le mandat de député, ça part de l'article 100. Il y a Constitution jusqu'à peu près les 17 et 20 articles qui suivent. On parle jusqu'à 110 ou 112. On parle de qu'est-ce qu'un député, le rôle et le travail du député. En termes de cela, je ne parle pas des œuvres où on l'a qualifié, nommé de missionnaire interconfessionnel noir. Je ne parle pas des églises construites, des bâtures d'une pierre à zéro, des paroisses catholiques, des paroisses des églises protestantes. Je peux vous les citer en précisant. À Kafankumba, la paroisse Saint-Paul-Saint-Pierre, réhabilitée par elle du début à la fin. Le marché de Kafankumba, là où on vend, là où le maman vendait par terre, elle en a construit de ses propres faits, mais en tant que député. Et c'est surnommé même le marché honorable Adel Kaïnda de Kafankumba. Et le marché même de Kassaji, dont elle n'est pas originaire de Kassaji, elle ne postule pas à Kassaji. Le temple, la cathédrale méthodiste de Kassaji, construite par elle du premier brique jusqu'au dernier, des temples qui comptent des milliers de 15 à 20 000 sièges. La cathédrale de Sandoa, qui a 35 000 sièges, construite par elle, on l'a même surnommée cathédrale Adel Kaïnda Maïna. Le temple des pentecôtistes de Sandoa, du premier brique jusqu'au dernier. Pas des hangars, je dis des temples modernes avec des instruments de Kinshasa. Le temple de l'église Kimbagis, puisque vous voyez là où se trouve l'église Kimbagis de Sandoa. C'est une prison où on avait arrêté Papa Simo Kimbangu. Et de manière symbolique, les Kimbanguistes en ont fait un hangar pour prier. Elle est venue construire un temple en matériaux durables du premier brique jusqu'au dernier brique. À Kinshasa, nous n'avons pas des écrans géants là où les gens se retrouvent. L'écran géant qu'il y a dans la tribune de Sandoa, qui lui aurait coûté à peu près 57 000 $, au bénéfice des jeunes et des enfants de Sandoa, la tribune elle-même qui a été démolie et réhabilitée du début à la fin, le temple de l'église Nzambe Malam. Les écoles, elle en a construit, même la seule université, l'agronomie qu'il y a à Sandoa, c'est son université.
D'accord. Mais Je peux vous amener, puisque les gens parlent des personnes qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprenne pas. Et là, ce n'est pas pendant qu'elle est ministre, je vous parle des événements qui datent. Les temples méthodistes de Mbako, mais malgré ça, les temples méthodistes de Moachi 5. malgré tout cela, Les écoles, j'allais vous amener. Vous n'avez pas su faire élire le chef de l'État dans l'espace Lualaba. La question... Surtout Madame Adel Kainda et même Madame Masuka, tous ensemble, vous n'avez pas su, dans le Lualaba, faire élire le président Tshisekedi qui a perdu face à Moïse Katumbi. Kuna plateau na biso et l'Obama qui azalaki hypocrite kuna na Lualaba abataki campagne pour Moïse Katumbi. Alors moi je voulais projeter des vidéos, si vous voulez, et je peux vous les donner en confidentialité. Avec votre autorisation, c'est une chaîne partenaire aussi à Congo Base. Tous les amis peuvent aller dans Tango Ekoki RDC. C'est un site internet. Ils auront, si à la moyenne, ils auront moins de vidéos, c'est que c'est 100 ou 200 vidéos. D'une heure du temps, de 30, personne n'a fait la foule que celle qu'Adel a fait au Lualaba. 3 endroits. Je peux vous donner la vidéo de meeting de Madame Fifi Masuka à Sandoa, à Mouchacha et à Moussumba. Moi-même, je vous le donne. J'en ai ici. Regardez combien de personnes étaient. La manière dont elle est là. Une photo de Madame Adel Kainda avec l'effigie du président Tshisekedi. Juste une photo. Le pagne d'ailleurs, c'est elle-même qui a confectionné de conteneurs de pagne en couleur verte, Tshisekedi et Aldec. Tshisekedi ou rien, en pagne, commandé, cousu et distribué partout là-bas à Kinshasa. Ce n'est pas des photos, des calendriers. Tshisekedi ou rien 2023. Des conteneurs de calendriers. Je vous dis des pagnes. Quel est le parti politique, même mon propre parti, l'IDPS, qui a confectionné des pagnes des campagnes? Je ne dis pas des pagnes. Mais pourquoi son nom se retrouve parmi ceux qu'on cite d'être parmi... Je suis en train de vous donner... parmi des gens qui, non, la mauvaise auraient foi. trahi. La mauvaise foi parmi et les la peur. Moi, je dis, si Adel a fait bonne école et que les autres dames en politique n'ont pas le niveau d'Adel, ce n'est pas la faute d'Adel. S'ils ne savent pas chelonner, ne serait-ce une bonne phrase en français, ce n'est pas la faute d'Adel. Quand on a passé tout son temps dans un restaurant à Kamalondo et qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre comment on parle bien le français, ce n'est pas l'affaire d'Adel. Je suis en train de parler de femmes politiques. C'est ça que je dis. Un peu d'élégance. Non, mais le problème, c'est que si vos parents vous ont instruit, et celui de Kitenge ne l'ont pas fait, mais Kitenge ne peut que s'apprendre à soi-même. Kitenge ne peut que s'apprendre à soi-même, mais pas à Dan, puisque Dan parle bien. Maître Kitenge, ngana kokama soki olobi likambo ya maputa, to olobi likambo ya ba etali campagne électorale parce que ndeko Marcel Okito a biso la même chose pour la maman Fifi Masuka qui a ça qui maputa a ça qui mon solo moi ebele na Lualaba pe na Kinshasa pour que Félix Tshisekedi azala réélu finalement apport ya maman Adel na réélection ya Félix Tshisekedi ezali l'apport Adel a été désignée par la coordination de l'Union sacrée coordonnatrice ya campagne ya chef de l'État na Sandoa. Madame Fifi était coordonnatrice de la campagne du chef de l'État à Kolwezi seulement. Je vais d'abord le noter. J'ai la décision par écrit. Et dans cette équipe, ils sont 10, 15 personnes, dont Madame Isabelle Kibasa fait partie, comme Jean-Marie Chizaïnga, font partie de l'équipe de ceux qui ont dirigé la princesse Kati Tchombe, sont ceux qui ont dirigé la campagne du chef de l'État à Kolwezi. Et à Kolwezi, Félix Tshisekedi a eu 8%. Celle qui a coordonné Kolwezi. À Sandoa, Madame Adel a coordonné, Tshisekedi a eu 13%. Et l'ensemble du Lualaba, aucun territoire où Tshisekedi a franchi la barre de 10%. À part Sandoa où il a fait 13%. Est-ce que c'est une victoire? Je dis non. Je dis non. C'est ça que je vais démontrer. C'est cela. Le Kotinga Malbana Monok. On a démontré maintenant raison
oyo sale na ke na métaphore Katumbi na Kasai a eu combien de voix bino ba pandi sango na koto na bino mutuna te a eu 0 na Kasai bobimba d'ailleurs atiaki ata konyata lokolo pona kobeta campagne kuna te excepté na Loja na Sankuru wapi akomaki de l'autre côté il a donné ses raisons à Kende qui peut a eu 0 pourquoi va voter était puisque cela semble être un fief naturel à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui est surprenant dans un coin où quelqu'un est populaire qu'on ne vote pas son adversaire? C'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui est surprenant? Même en 2006, Tshisekedi et Kabila tikala ko voter na Kasaïte. En 2011 même. Katumbi est populaire au Katanga, il faut pas chercher des mots ailleurs. Et campagne yango, et ça question à koluka traîtrise mutu. Voilà comment est-ce qu'on a présenté la campagne au Katanga. Ka Tshisekedi azali mukasai. Ko voter kasayen elingi kotika bangomba na biso ba minere na biso bopesi bomengo na biso pa kasayen. Mutu nyonso aza na union sacrée azali traître katangé ou azali na complot na ba kasayen bokotia bango liboke moko. Discours de tous les leaders katangais. Je peux vous produire en vidéo et vous citer les noms. 2 noms seulement. Edmond Baz. Là, nous sommes à Moussumba, à Kapanga. Edmond. Voter Tshisekedi, c'est vendre les minerais du Congo. Je vous ajoute encore la campagne d'Annie. Qu'est-ce qu'on appelle là? C'est celui qui était ministre des Plans. Christian Mwando. Mwando. Il ne se cache pas, il les a tenus chaque jour. On est à Sandoa, un jeune du fils de la chefferie de Kayembe Mukulu, l'une des chefferies de Sandoa, puisque Sandoa est composé par 8 chefferies. Makong, le fils du chef coutumier Kayembe Mukulu, qui est aussi candidat député national d'ensemble, tenait le même discours dans chaque chefferie de Sandoa. En Swahili, en Kichokwe, en Kipumina, en Rund. Puisque Kayembe Mukulu n'est pas une langue proche de Rund, ce sont les Pumina. Une autre ethnie qui vit au là-bas. Et partout, c'était le même discours. Tout était basé sur la haine du Kassaïen. Et les quelques voix que Tshisekedi a eu à Kolwezi et à Lubumbashi, j'insiste, les voix qu'il a eu à Lubumbashi, ce sont des Kassaïens qui l'ont voté. Bon? Les Katangais, aucun de manière, aucun je ne dis pas aucun, je dis le Katangais de manière générale, étaient tous dans le discours de la haine. Pourquoi je dis ceci? Je vous informe d'ailleurs que je viens de passer un mois, n'est-ce pas, dans l'espace Katanga. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un secret, c'est prouvé. J'ai accompagné l'équipe de campagne. Et d'ailleurs à Sandoa, l'adjointe de la coordination des campagnes du chef de l'État à Sandoa, c'est Madame Rose Chakwiza, qui était aussi promotrice de la chaîne Mwangaza. Une professionnelle dans les médias, mais candidat député à Sandoa. L'adjointe de Madame Adele pour la campagne du chef de l'État, cadre de l'IDPS. La coordination était comme cela. Et tout était basé sur la haine. Je me tiens avec Madame Rose. On parle petit nanga abiyaya mais awaskondi ngabi ya Rose batubaye ba telima na liboso ya Rose oza mwana na biso on parle à Kichoko puisque j'attends oza mwana na biso obeti mabe yopo commis sous-traitant. Il lui a dit même une bêtise que je ne peux pas citer. C'est comme déjà qu'elle sait, elle est allée se livrer au Balouba pour qu'on abuse d'elle. Vous comprenez un peu, je ne vais pas aller dans les détails par respect à elle. Baba qui s'habite, il faut que jamais biso awa. Tous ceux qui battent campagne, je peux vous le dire, l'ensemble de ceux qui battent campagne, à part le Premier ministre Samalou Konde, Madame Adel Kaïnda, Jean-Marie Chizaïnga, Isabelle, j'insiste, qui dans leur meeting où j'ai assisté, on n'a pas scandé 3. Chaque meeting des leaders d'Union Sacrée, vous arrivez, vous brandissez 20 et tous soulèvent le doigt. Union sacrée. 3. Non. Population. Oui, la population réagit autrement. Et c'était comme ça. Ils votent les députés nationaux, même si vous êtes proche, vous votez Adel. Puis balobino en face habite que voter yo, aux amana na biso, mais la présidentielle mutoyeli biso to voter.
toko voter Kasaya wate. Ata indien a postulé à toko voter. Libanais a postulé à toko voter, mais Mukasa était. Donc Tshisekedi n'était pas présenté au Katanga comme candidat, Tshisekedi on le présentait comme Kasaya. Et la haine a remporté. Troisième facteur, il y a vote massif, il y a Moïse Katumbi na Katanga. Ça aussi, je vous laisse 3 vidéos. Filmées par moi-même. Du live vrai. To côté na bureau de vote moko ya école. Dès que ba fongola bureau, il faut d'abord que balola ba irne. Bon, ba tunyo so ba constater que na kati kuna enveloppe eloko ezate ba fongola ba tel machine ba sali constant. Tout est OK. On démarre, le chef de centre donne le go, yemoko d'abord. Il vote. Donc ba membre du bureau là. Ba témoins, donc ceux qui sont agents, bango ba voter. Ba silisi, ba longwe, ba tikali et maintenant ba tie ba population en file indien après avoir voté la combono na liste pour bandako voter. Nous avons trouvé dans 11 différents centres le bulletin coché déjà en avance. Basi ba voter Nyoso Katumbi na ba député nae Nyoso Evandi na ba carton. Ba tourni chef de centre Albinga na kuti yango kakao. Moi je parlais s'il y a fraude. Alors la CENI devait tenir compte que Katumbi n'a pas eu 18%. Bourrage, dire, ne salimi. Non, c'est ça. Ça dit, bon, on peut parler tous les mots que vous cherchez en français, bourrage, fraude, mais tokuti, tokuti ba bulletin, basi ba voter o. Mais yango wana chef de centre za nangwana et c'est un témoin qui dénonce. Ba soda baye, pression suzala ki wana eye, les faits étaient patents. Et c'est ce qui s'est fait dans plusieurs bureaux. On trouvait une chose, va voter Katumbi. Maintenant, juste une question. Vu que vous dites que c'était les populations étaient hostiles au numéro 20, dans l'espace Katanga. Dans le discours de la haine qu'on a déjà nourri le Katangais contre le Kassaïen. C'est cela le vote était comme le Katangais ne peut voter un Kassaïen. Maintenant, comment et ces Katangais qui travaillent avec les Kassaïens, on les catégorifiait juste traîtres, y compris Madame Fifi. Ça, je dis de manière honnête. Y compris elle, on la classe toujours dans le cas de traître. Est-ce que soutenir Mukasai. Est-ce qu'elle a battu campagne pour le chef de l'État, Madame Fifi Masuka? Elle a été dans certains endroits. C'est ce que je vous dis pour la toute première fois. À ça l'itinérance dans la province, na Muchacha, à na Kasaji, à na Sandoa, à na Musumba. Pour toute la première fois depuis 8 ans. Je peux vous présenter la vidéo de Sandoa où elle s'esquisse à la population Katikalaka Koya Wanate, Bolimbisanga, Tozala, qui puis maintenant a eu le son. Moi-même, j'ai regardé l'état de route. Non, 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 vous souffrez. Quand j'ai entendu Okito, je me suis dit, tombe de quelle planète? C'est la vie. C'est pourquoi j'ai voulu mettre le propos de Madame Fifi avec celui qui a raconté tout ce qu'il a voulu dire pour plaire à Madame. Maître Joël Kitenge. Aspect Moussous que j'ai attendu ici. Dan, l'avantage c'est que à profession, mais tu es de loi là-bas. Tu es de Kapanga et tu connais au moins la cartographie à Biloko qui a raconté. Okito vient d'un autre coin, mais il est sous-traitant pour travailler pour Madame Fifi. Ça c'est clair. Il ne connaît pas loi là-bas. Il ne connaît pas Sandoa. Sandoa est composé de 8 chefferies. C'est le seul territoire où on a une cohabitation où on a un territoire moussoussouté. Qu'est-ce qui se passe? Vous trouverez une chefferie, le chef, donc le Moami, le Moite, est Rund, toute la population est Tchokwe, et son chef est Rund. Et ils cohabitent, et ils le respectent, ils le vénèrent en tant que tel. Sandoa est composé de 8 chefferies, soit 8 royaumes. Et de ces 8 royaumes, il n'y a que 2 royaumes Tchokwe. Les 6 sont Rund. C'est que les gens ne savent pas. On parle toujours de Sandoa, de Tchokwe. Non, 6 royaumes et Rund. Je peux vous les citer. Il n'y a que Sakundundu et le royaume ou la chefferie de Mwachisenge qui est Tchokwe. Lumanga, Shembako, Chibamba Muteba, Kayembe Mukulu, Chipao. Tout ce royaume et ce chefferie sont Rund.
C'est pourquoi Sandoa, c'est le territoire des Rounds et des Tchok, et c'est les Rounds qui sont nombreux. Si lui ne savait pas. Par contre, Moitiav, où est un territoire, il y a Kapanga Shedan. Et l'autorité, il est comme l'empereur. Il y a une autorité où il y a dirijaka, la principauté nyos, ya Barund, c'est lui qui nomme le chef. Et souvent, ce chef-là, ce sont ses enfants. Neti Awa, avant Bisotoya, Chelou Manga, le chef qui était l'intérimaire, le vieux, son fils est né à Koufaki, le cadet de Moitiav, l'empereur, Sa Majesté Mouchid Yav III, a envoyé son fils cadet qui était avocat, qui est devenu maintenant chef Nalou Manga, plus ou moins à moins de 6 km, 2 km de Sandoa. Une grande chefferie. Et c'est le cadet du Monteyav qui vient de Kapanga qui vient régner. Et Madame Adèle... Attendez, je vais vous terminer pour que tu comprennes ça. Oui. À Kayembe Mukulu. Le Kayembe Mukulu, c'est une autre population qui est mélangée d'une partie de Lubakati et d'un côté des autres peuples qui parlent leur langue, qui a 80% de connotations rondes. On les appelle le Pumina. C'est la chefferie, le roi Kayembe Mukulu. À 140 km du territoire, du chef-lieu du territoire à Sandoa. Lui a quitté la gouvernance du Matayav qu'on appelle l'Empire Runda. A quitté l'Empire Runda. Il ne dépend pas du Matayav. Le chef Kayembe Mukulu organise son royaume à sa manière. L'autre royaume qui ne dépend pas de Massavid, les Tchok de Sandoa, qui ne sont pas de Lunda, puisque le Lunda c'est une langue, c'est la généralité. Dans le Lunda, c'est les deux. Et Tchokwe et Rundu font partie. Et les Tchokwe de Moachi-Seng ne font pas partie du pouvoir du Matayav. Ils sont autonomes, indépendants, c'est depuis l'époque coloniale. C'est leur royaume. Ils sont matrilinéaires. Dans le gouvernement de Lualaba, le frère de Madame Adèle, le ministre provincial de Finances, M. Achille Mouteteke, il est le prince du royaume de Moachi-Seng. Est-ce qu'Okito s'est renseigné? Au gouvernement, dans l'Assemblée provinciale, le chef Moachi-Seng, le roi qui règne, est coopté et il est député provincial dans l'Assemblée provinciale de Lualaba. Est-ce qu'il s'est renseigné que le chef Moachi-Seng est député provincial et quand vous êtes à Moachi-Seng et le territoire de Sandoa, c'est 12 km du territoire de Sandoa qui se trouve au Moachi-Seng, dont Adèle Kaïnda est princesse. J'en ajoute. Elle est le pont de deux. Son père est de Mbako, ça veut dire Rund, et sa mère est de Moachi-Seng. Et ici, chez son père, c'est le chef Mbako. C'est notre roi et celui-ci de son père dépendent de Moatayamf. Le colonel Maïnas, le défunt père de madame, est de Mbako et prince de Mbako, dont elle est princesse de son père. Elle est princesse chez sa mère. Très bien. Elle est doublement dans le royauté du Moatayaf par Mbako et de l'autre côté de Moachi-Seng par sa mère, dont lui, même Achille Mouteteke. Quand on vient devant la place publique, des événements, vous allez au là-bas. Moi, je suis d'un côté ma mère, je vous ai dit, de Olomami, et mon père Kassayen d'Issankourou, ça, ce n'est pas un secret. Tout ce que je lis, je n'ai pas un papier avec moi. J'ai déjà fait Sandoa plus de 7 fois. Je vis, je questionne, c'est comme ça qu'on cherche l'information. On met même à cause la dignitaire reconnue et acceptée comme pouvoir originaire, pouvoir naturel d'elle comme princesse Yaïtinini. Donc tu ne sais même pas différencier les Tchokwe qui vivent dans le territoire de Sandoa, le Rund, et comment la royauté fonctionne. Et un prince, le roi, et même député provincial à côté de Madame Fifi, et le prince, le frère, le grand frère d'Adèle, est ministre provincial, nommé depuis Mouyège. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. On va et il est l'actuel ministre provincial, il est aussi prince du même royaume Moachi-Seng. Donc vous remettez aussi en cause de la principauté d'Achille. Un autre aspect pour peut-être... C'est cela le mensonge. Pourquoi la haine? Merci beaucoup, Maître. Madame Adèle n'a jamais postulé comme gouverneur.
Je veux l'appeler à Okito. Le maintien de Madame Gouvernement. Je veux dire à Okito un élément qu'il doit savoir. On est à la fin. Lorsqu'on crée la province du Lualaba, on demande à Madame Adèle d'être vice-gouverneur. Elle dit qu'elle n'a pas d'ambition provinciale. Vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Madame Fifi fut choisie, puisqu'il fallait une femme de ce coin. Et dans la fiche, toutes deux étaient au PPRD. Là, Madame Fifi venait de quitter déjà Jean-Pierre Bemba au MLC, où elle a commencé son début politique. Toutes deux au PPRD et les deux originaires de Lualaba, il n'y en avait que le deux. Et Mounongo, à l'époque, Mounongo qui est dans l'ensemble, la princesse Mounongo. Les princes, il y en a beaucoup au Lualaba. Même la princesse Kati Tchombe, puisque vous savez que Tchombe était roi. Le Moitiav de Boussumba, là où je parle de Dan, c'est cela la famille de Tchombe. C'est eux qui règnent. Le Tchombe est dans la famille de l'empereur. Et tous les descendants de Tchombe sont princesses et princes. Il faut s'informer. Maître Joël Kitenge. Avant de venir avec des incognito. Donc, Madame Adèle n'a pas d'ambition locale. Madame Fifi a un parti politique que le gouverneur a d'intérim, mais c'est une autorité politique locale de Lualaba. Celle-ci est une autorité politique nationale. Mais, elle a été maintenue, sans vous arrêter, on va le finir, elle a été maintenue gouverneur de province après le départ de Mouyej. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle règne de façon légale sous le Lualaba? Non, il n'y a pas de légalité là-dedans. Ce n'est que la volonté des gens qui se retrouvaient derrière les enveloppes envoyées par Madame Fifi. Qu'est-ce que dit la loi? L'intérim dure combien de temps? 15 jours, dans certains cas 45, et c'est tout. Là, nous sommes dans les années. Il faut trouver un autre justificatif. Et surtout, la loi dit, je peux quitter l'intérim. Vous savez que Mouyej avait démissionné après avoir décidé de faire sa retraite politique, puisqu'il a pris retraite. Il ne veut plus faire la politique. Mouyej a démissionné comme gouverneur. Puisqu'il n'y a jamais eu une ordonnance contraire, à part celle du président de la République qu'il avait nommé comme gouverneur. La poursuite judiciaire accusée de détournement, il arrive à Kinshasa. L'Assemblée provinciale met une procédure qu'eux-mêmes ont appelée « Nous lui retirons la confiance ». Et une motion a été votée massivement à l'unanimité, retira la confiance de Mouyej. Et d'après les retraits de la confiance des députés provinciaux, pour eux, c'est une destitution. Mouyej prend la décision de l'Assemblée provinciale, il est venu devant le juge constitutionnel, le juge s'est prononcé disant « Retirer quelqu'un la confiance ne veut pas dire le destituer ». Un arrêt de la Cour constitutionnelle que Mouyej a dans son tiroir, tout le monde a lu ça, l'a réhabilité comme gouverneur. Les enquêtes de l'IGF ont été conclues et classées sans suite puisqu'il n'y en a jamais eu aucune preuve de détournement contre Mouyej. Mouyej, attendant qu'on le réhabilite, a seul signe une décision pour réhabiliter Mouyej. C'est des accusations qui ont commencé, c'est des guerres qui ont commencé. Alors, tous ceux qui avons décidé de faire les affaires au Lualaba, de changer un peu la pauvreté et toute la calamité des 37 ans d'opposition, se sont retrouvés derrière Fifi. Puisque là, on donne, on ferme les yeux. Et ils l'ont maintenue puisqu'elle était bonne élève de donnant-donnant. Compétence zéro. L'administration de la province zéro. La redevance minière au Lualaba, c'est des millions. Avec la redevance minière, aucune route de Lualaba ne peut être comme le cas de Kassaji, Kolwezi, la RN 39, rien qu'avec la redevance minière du code minier. Tous les exploitants miniers qu'il y a, alors nous avons d'ailleurs le géant minier au Congo, c'est TFM, qui est dans le territoire de Lubudi, nous sommes à Funguru, mais à Tenke. Vous connaissez la redevance du TFM seulement, je ne parle pas des autres mining. Par an, ou si vous totalisez, c'est combien de milliards par an? Et de cet argent, Madame est devenue la toute puissante des provinces. J'ai visité un chantier où Madame Fifi construise 70 immeubles en étage au même moment. Et tous les immeubles sont déjà au 3e niveau construits par des sociétés indiennes, lui appartenant.
même du temps de Kabila, même Kabila n'a jamais un tel chantier au Congo. Mais mikolo nyonso tomona kaye kokende kotala chantier na koti ya province et ndenge lobama même tata mokambi aloba yango na bandeli yango soki aza moko ya baye bazali kokamba malamu na moto ya province ya mboka na biso. Moi je dis ceci, le président de la République vient de l'IDPS. L'IDPS, nous avons appris le respect de l'opinion et voire même la contradiction si telle est la vérité. Le rapport qu'on a donné au président de la République, je l'invite, une fois après qu'il prête serment, qu'il aille à Musumba, qu'il arrive à Kapanga, à Kassaji, à Sandoa et qu'il vive de ses propres yeux, ses administrés de loi là-bas, comment ils croupissent. Je voulais terminer avec un petit mot. Oui. J'ai entendu ici que Madame Fifi a donné 11% au suffrage de 73% que Tshisekedi a eu comme président de la République. J'insiste que les partitions de la CENI, l'estimation du nombre d'enrôlés au là-bas n'atteint même pas 4%. Comment une province avec ce nombre d'enrôlés et les électeurs attendus ne peut pas avoir 4%, mais par miracle, Mme Fifi a pu trouver 11% pour les 73% qu'il a donné au président de la République. Il a associé avec quelle province? Avec ça, c'est venu d'où? Et sur terrain, le président n'a pas été voté là-bas. Il ne faut pas chercher le mot. Merci et beaucoup. Comment on trouve ces 11%? Et quand on est journaliste, on regarde cette émission après, vous dites avoir dit 60. Est-ce que le 11%, c'est le suffrage des électeurs valablement exprimés au là-bas seulement quand, entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et Moïse Katumbi, ou le pourcentage inclus dans le pourcentage de la circonscription électorale du président de la République comme nation, ou c'est quel calcul? Ça peut être le calcul des laboratoires de là-bas, de Mme Fifi. Merci beaucoup, Maître Joël Donc, Kitenge, je crois qu'elles sont femmes. D'accord. Le respect mutuel est très important. Merci Jamais Mme Adèle prendra le temps de s'occuper de Fifi. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Merci beaucoup, Madame Naomi. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pendant ce moment d'émission. Portez-vous bien et à très très bientôt. Au revoir.